Zoé, j'ai frôlé la catastrophe. Ma boîte a failli se faire pirater. Mais grâce à tes conseils, j'ai évité le pire. Ah, ça me fait plaisir de savoir que je te sers à quelque chose. Mais j'ai réalisé que si je n'avais pas pu déjouer l'attaque, je n'aurais pas su quoi faire pour limiter la casse. Et oui, jeune padawan, il te manque encore des gestes de premier secours. Je vais t'apprendre ça. T'as 2 minutes? Dès que tu détectes des symptômes anormaux ou que tu sais que tu as cliqué sur un lien ou une pièce jointe suspecte, isole la machine et déconnecte-la du réseau. Cela évitera toute éventuelle contamination d'autres équipements. Effectivement, j'ai coupé le Wi-Fi spontanément et j'ai fait un scan du disque dur avec mon antivirus. Bonne idée. Le geste qu'il faut absolument éviter, c'est la mise à jour de l'ordinateur. Pourquoi ? Tu m'as dit que cela pouvait aider à colmater les brèches de sécurité. Oui, mais avant que le pire ne se produise. Une fois que c'est arrivé, mettre à jour peut effacer des fichiers essentiels qui peuvent constituer une preuve. Une preuve ? Pour qui ? Pour la police ou ton assurance, si tu as souscrit à une protection pour les risques cyber. Selon ton activité, cela peut en valoir la peine. En conservant des preuves de l'attaque, tu peux constituer un dossier en vue de poursuites éventuelles. Ça peut aller aussi loin ? Bien sûr, c'est comme une effraction chez toi. Tu portes plainte et cela peut entrer en compte si tu as une assurance. Ça paraît logique, dit comme ça. J'imagine que tu n'as personne qui s'occupe de ce qui est sécurité informatique dans ton entreprise. J'avais pensé à travailler avec une société qui propose ça aux TPE, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Réfléchis-y, ça peut servir. Tu as aussi de nombreuses ressources en ligne sur le site de l'ANSSI et tu peux aller sur le site web cybermalveillance.gouv.fr pour obtenir de l'aide et des conseils personnalisés en cas d'infraction numérique. Je ne connaissais pas. J'ai gagné ma journée avec cette info. Je savais que je pouvais encore te surprendre. Tu m'as dit avoir évité le pire, mais est-ce que tu avais une sauvegarde de tes données vitales comme ta compta ou ta base client ? Oui, comme tu me l'avais suggéré, sauvegarde en 2 exemplaires dans des endroits différents, dans le cloud et sur un disque dur, pour pouvoir redémarrer immédiatement et ne pas perdre de chiffre d'affaires si cela tournait mal. Parfait. Et tes mots de passe ? J'ai changé celui de ma boîte email. Désolée de casser l'ambiance, mais tu vas devoir tous les modifier. Je t'expliquerai une prochaine fois comment faire sans se prendre la tête. Et si on fait du chantage pour accéder à nouveau à mon ordinateur ou à ma tablette ? Si cela arrivait, ne paye jamais de rançon, car cela ne garantit pas que tu reçoives la clé du déblocage, ni que tu ne sois pas victime d'une nouvelle attaque plus tard. Porte plainte avant tout. Bon, limite, j'ai envie de me faire attaquer une bonne fois pour mettre en action tous ces conseils. T'es vraiment sûr de toi ? Non. Tant que je peux éviter les ennuis, je préfère. Va plutôt faire un tour sur cybermalveillance.gouv.fr, tu y apprendras plein de choses très utiles.